Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Platform.io pour flasher le routeur solaire sur les différents ESP. Tout d'abord, vous devez récupérer le projet présent sur GitHub. L'URL ici. Une fois que vous êtes sur la page, il vous suffit de cliquer sur le bouton Code, puis de le récupérer sous format zip. Le fichier est en train de se télécharger. En attendant, il vous faut le logiciel qui s'appelle Platform.io. Le récupérer directement depuis le site via le bouton Get Platform.io Now. Le logiciel Arduino UDE. Ce logiciel vous permettra d'afficher les traceurs série et ramener aussi les drivers qui permettent de connecter l'ESP à l'ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez aller le dézipper dans un dossier. Donc mon dossier de téléchargement et je le dézippe. Vous allez disposer de l'ensemble de tous les documents qui sont nécessaires pour flasher le programme du routeur solaire dans le programme Platform.io. Ce qui est important à savoir, c'est le dossier SRC qui contient l'ensemble des sources pour flasher le programme de régulation et aussi les sources pour avoir le serveur web qui permet de faire le paramétrage. Le fichier de configuration s'appelle platform.io.ini. Il sera à modifier en fonction de votre configuration. Une fois que le dossier est dézippé, il vous suffit d'ouvrir le logiciel Visual Studio Code, qui est le Platform.io. Pour rappel, c'est le logiciel récupéré sur Platform.io. Vous ouvrez le nouveau dossier, donc File, Open Folder, et je l'ai placé dans le dossier temporaire, ici. Vous mettez à la racine du dossier et vous faites sélectionner un dossier. Il faut attendre un petit peu le temps que l'ensemble du logiciel indexe tous les fichiers. Donc on retrouve les différents dossiers et les différents fichiers, dont le platform.io.ini de tout à l'heure. Voilà. Quand il n'y a plus de petites roues qui tournent ici, cela signifie que le logiciel a fini de faire ses traitements. Ensuite, rien de plus simple. Vous avez la petite fourmi ici, qui est la librairie spécifique de Platform.io permettant de flasher l'ESP. Vous cliquez dessus et vous avez les deux projets, le projet avec les deux profils différents. Le premier s'appelle routeur solaire, le second routeur solaire OTA. OTA signifie Over the Air. Cela veut dire que l'on peut mettre à jour l'ESP sans devoir le connecter obligatoirement à l'ordinateur. Cela est très pratique une fois qu'il est installé sur la carte. On est obligé de faire une première installation avec le routeur solaire normal la première fois. Ça va mettre certains fichiers sur l'ESP qui vont permettre au mode OTA de communiquer. Je viens de brancher mon ESP tout neuf et je vais pouvoir flasher le programme dessus. À savoir, en dépliant, donc on a bien les deux environnements. Comme je vous l'ai dit, c'est le routeur solaire qu'il faut faire en premier parce que mon ESP est branché à mon PC. Et les différentes options sont affichées ici. Le build permet uniquement de compiler le programme et de le laisser sur l'ordinateur. Upload permet d'envoyer le programme compilé de régulation sur l'ESP. Monitor est uniquement accessible quand l'ESP est branché à l'ordinateur et permet de voir les différentes informations, les logs, au fur et à mesure
euh, du processus. Upload and monitor, c'est l'agrégation des deux précédentes. C'est souvent ce qu'on fait, ça permet à la fois de compiler le programme, d'injecter le programme dans le SP, et en plus d'avoir directement la fenêtre avec les informations. Le clean ici permet de nettoyer les différents dossiers qui ont été créés pour ces tâches. Ensuite, ce qui est important à voir, c'est le Upload File System Image. Celui-ci permet de charger dans l'ESP les fichiers pour le serveur web. Donc, si vous avez bien retenu, on a l'upload qui permet d'injecter le programme de régulation et le Upload File System Image qui permet de charger le petit serveur web. Ce petit serveur web a pour objectif de pouvoir visualiser certaines informations et de pouvoir réaliser le paramétrage sans devoir modifier le code, ce qui est un avantage non négligeable. Si je vous montre, si jamais je fais un monitor, on a ce qu'on appelle la console qui apparaît en bas, avec du texte qui est un peu incompréhensible parce que, comme je vous l'ai dit, mon ESP ne possède pas encore le programme. Donc je peux terminer la tâche avec la corbeille ici. Je vais maintenant réaliser un upload and monitor et ça va par défaut me renseigner enfin ça va me flasher l'ESP avec l'ensemble des paramètres par défaut qui sont présents dans le code, qui sont largement suffisants pour l'ensemble des actions. La première fois, ça prend un peu de temps, ça compile beaucoup de librairies qui n'avaient jamais été compilées. Ensuite, les autres fois, ça va garder en mémoire le code qui n'a pas été changé. On l'a vu passer très rapidement. Là, on a la compilation du programme qui vient d'être terminée. Et là, c'est en train d'écrire sur l'ESP. C'est en train d'uploader le programme. Voilà. Et donc, comme j'ai fait monitor, là, nous avons le monitor qui vient de se déclencher. Donc, actuellement, je suis en version 1.4. Et il essaye de se connecter après au Wi-Fi sur, par défaut, la borne Wi-Fi qui s'appelle Livebox XXXX. Ce n'est pas ma borne Wi-Fi, donc ça n'arrive pas à se connecter, et donc ça passe en mode serveur. Et nous avons ensuite les différentes mesures. Je vous expliquerai chacune des informations ici. À intervalles réguliers, ça essaye de se reconnecter. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe vraiment. Donc en remontant dans les logs, on avait l'information passage en mode serveur. Ceci signifie que l'ESP va héberger lui-même sa propre borne Wi-Fi. Donc comme on l'a vu avec une vidéo de Christophe48, on va pouvoir se connecter depuis un smartphone directement sur l'adresse IP de l'ESP et ensuite en tapant dans l'URL 192.168.4.1, on va accéder à la page web. Nous, ce qui nous intéresse, alors la page web, je ne l'ai pas encore chargée, mais ce serait le cas. Si jamais le monitor est activé, on ne peut plus charger de nouveaux programmes. Il faut penser à killer le terminal, ça arrête le processus et ça relibère l'ESP, ce qui permet de nouveau de lui envoyer des informations. Donc, je vais faire maintenant Upload File System Image. Donc là, je vais charger les informations de la page web sur l'ESP, ce qui nous permettra de pouvoir faire le paramétrage. Donc, juste cette tâche-là, elle nous indique success dans le cas d'une réussite et failure en rouge dans le cas d'un échec. Maintenant, si je refais juste monitor, puisque je n'ai pas changé le code, l'ESP ne se connectera toujours pas au Wi-Fi parce que je ne l'ai pas changé. Il essaye toujours sur Livebox XXXX. Et il repasse encore en mode serveur. Et cette fois-ci, je peux y accéder directement depuis un smartphone
en me connectant non pas sur le Wi-Fi de ma box, mais sur le Wi-Fi de l'ESP. Je ne vais pas vous montrer sur cette vidéo-là comment on se connecte avec le smartphone et comment on fait le paramétrage. Il y a d'autres vidéos qui sont là pour ça. Donc, comme je vous le disais, le monitor est en cours de fonctionnement et dans le cas où j'essaye de charger par exemple les images serveurs, donc on a bien le fail en rouge pour bien indiquer qu'il y a une erreur et en jaune ici nous avons l'explication de l'erreur et ça indique qu'il ne peut pas ouvrir le port de communication 3. On a un problème de permission. C'est à cause du moniteur qui est en train de tourner et qui bloque l'ESP, on ne peut pas lui charger des choses. Dans Platform.io, toujours, on a la possibilité de pouvoir voir l'ensemble des tâches qui tournent. Donc là, c'est la tâche Upload File System Image, puisque c'est celle que je viens de cliquer, et on peut choisir d'aller voir les autres tâches en cours. Donc on voit bien ici qu'il y a la tâche Moniteur qui est toujours en fonctionnement. Je peux décider d'aller l'arrêter et de nouveau refaire l'upload. Pour chaque nouvelle version, il sera obligatoire de procéder à l'upload du programme de régulation et à l'upload du serveur web. Voilà, success, puisque je n'avais plus de tâches qui tournaient en fond. Donc, quand l'ESP est connecté via l'ordinateur, ceci est fonctionnel. Ensuite, dans le cas où l'ESP va être connecté en Wi-Fi, il va falloir utiliser les fonctionnalités OTA. En dépliant, on retrouve exactement les mêmes menus et le fonctionnement va être identique. Alors je vais vous montrer le paramétrage à réaliser. Pardon, j'ai cliqué sur Explorer là dans le menu de gauche qui permet de revenir sur l'ensemble du dossier avec les fichiers, dont le fichier de paramétrage platform.io.ini. Ce fichier de paramétrage permet de renseigner les différentes informations permettant de compiler le programme et de l'envoyer sur l'ESP. Nous avons donc l'environnement par défaut, qui est celui dont on a utilisé à l'instant, le routeur solaire, et ensuite le fameux routeur solaire OTA. La seule chose que vous avez à modifier, c'est l'upload port. L'adresse IP qui est ici doit être l'adresse IP de votre ESP sur le réseau Wi-Fi quand il est connecté. Je vais modifier le mien et je vais reparamétrer mon ESP pour qu'il puisse se reconnecter sur le Wi-Fi et je continuerai la vidéo. L'ESP est de nouveau configuré, il est connecté sur ma borne Wi-Fi. En faisant un monitor, on va pouvoir voir les informations. Voilà, donc là on n'a plus le Livebox XXX comme tout à l'heure, mais bien le nom de ma box Wi-Fi. On a bien réussi à se connecter au Wi-Fi, ça l'indique avec le Wi-Fi actif. J'arrive bien à me connecter au broker MQTT, qui est l'élément qui permet de faire transiter des messages entre un serveur et l'ESP, qui permet de récupérer les trames avec certaines informations. Et on indique la fameuse adresse IP que notre ESP possède sur le réseau. Cette information, elle est aussi présente sur l'écran OLED si vous en avez branché un avec la carte. Donc, ce qui est important, je récupère mon adresse IP, je la mets à la place de celle qui est par défaut dans le fichier de configuration récupéré sur le GitHub et je refais via OTA, je peux faire un upload. Donc de nouveau, le programme va se recompiler, c'est toujours le même et on va, à la place de passer par le câble USB, on va passer par le réseau Wi-Fi dans le cas où on arrive bien à trouver l'ESP.
Donc, comme la compilation, c'est la première fois que je la fais pour l'environnement OTA, c'est pour ça que de nouveau, ça reprend encore du temps. Voici. Et donc là, on a une vue qui indique le pourcentage de transfert pour arriver sur le SP, à savoir que l'ancien programme va être supprimé pour faire place au nouveau. C'est-à-dire qu'on peut le faire tout le temps, tous les jours, on peut remettre à jour. On n'aura pas de problème de saturation de la mémoire de l'ESP. Donc, comme tout à l'heure, un success en vert signifie que j'ai bien mis à jour mon ESP via le OTA. L'avantage de cet environnement, over the air, c'est de ne pas avoir à aller modifier son installation. Le SP peut être dans un environnement non accessible, dans une boîte de dérivation fermée, collée au fond du jardin. Le principe d'avoir l'OTA, c'est ce qui permettra justement, sans devoir tout démonter, de le mettre à jour avec les nouveautés qu'on vous apportera. Pour revenir aux différentes informations que les logs montrent, en refaisant un monitor, non, ça ne marchera pas. On ne peut pas faire monitor quand on est en OTA, puisque les informations passent uniquement par le câble USB. Donc, dans le cas de l'OTA, on n'aura plus les informations. Donc, pour faire le paramétrage de l'ESP, il est fortement recommandé de ne pas l'avoir déjà installé. Donc, je repasse, mon ESP est branché directement sur l'ordinateur, donc je peux réutiliser le routeur solaire et le monitor. Et à intervalles très très réguliers, on va avoir des nouvelles lignes qui vont s'afficher. C'est une boucle, c'est-à-dire que tant qu'on laisse tourner, il affichera des informations. Donc ces informations, elles sont constituées ainsi. Entre chaque virgule, on va avoir une nouvelle donnée. Donc les premiers éléments, c'est la puissance du gradateur, ça va entre 0 à 10. Le second, c'est l'indicateur de dérive de courant du batterie. Le troisième, c'est l'intensité dans la batterie. Si on a le signe, si c'est un plus, c'est que c'est en charge, le moins signifie la décharge. Ensuite, le seuil de démarrage, donc on divise par 5 pour afficher ici. Donc c'est-à-dire que, comme on vous le montre, là on multiplie donc la valeur affichée ici 10,24 par 5, ça nous fait 51,2. C'est le paramétrage du seuil du démarrage. Nous avons la tolérance négative, l'intensité amont de l'onduleur et la tension batterie divisée par 5. Donc celle-ci signifie que la tension batterie est à 48,5. La dernière chose à voir avec ce logiciel est l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités. Donc, depuis le logiciel, vous recliquez sur l'icône Explorer et nous avons donc de nouveau l'ensemble de tous les fichiers et les dossiers. Le fichier qui nous intéresse se trouve dans le dossier SRC et s'appelle settings.h. En l'ouvrant, vous avez l'ensemble des différentes fonctionnalités qui sont présentes ici et ensuite l'ensemble des valeurs par défaut du programme. Donc, les valeurs par défaut vont être initialisées la première fois que le programme va être envoyé dans l'ESP. Et si jamais vous les modifiez ensuite par l'interface web, ce seront toujours les dernières valeurs modifiées par l'interface web qui seront prises en compte. Donc tout à l'heure, au démarrage, nous avions Livebox XXXX et ils sont présents, c'était la valeur par défaut. C'est pour ça qu'elle n'a jamais réussi à se connecter sur cette plateforme, puisqu'elle ne correspond pas à un vrai nom. Donc ce qui nous intéresse ici, ce sont les différents define. On a ce écran OLED qui permet d'activer ou de désactiver la fonction de l'écran OLED. Vous pouvez la laisser activer, ça n'a pas d'impact, même s'il n'y a pas d'écran connecté. Mesure température indique qu'il y a une sonde Dallas pour récupérer la température directement depuis une sonde. Si jamais vous ne l'avez pas,
vous pouvez commenter cette fonctionnalité. Pour commenter, il suffit de mettre 2/ et de recompiler et de refaire un upload du fichier. C'est très important, l'upload pour mettre à jour le programme. Donc les 2/ permettent de désactiver la fonctionnalité, ça sous-entend qu'elle ne nous intéresse pas, et la remettre permet justement d'indiquer qu'elle nous intéresse. À chaque modification dans ce fichier, il est nécessaire de refaire un upload pour avoir les modifications sur l'ESP. La fonctionnalité Wi-Fi Server permet d'activer le serveur web. Si jamais on ne veut pas faire le paramétrage par la page web, on peut le désactiver. La fonctionnalité Wi-Fi MQTT permet d'indiquer la communication avec l'ESP via MQTT. Donc, vous allez le voir sur les autres vidéos. Pour envoyer des informations avec les objets connectés, on envoie des petits messages sous le format justement MQTT qui permettent de commander ou d'envoyer, de superviser les informations. Donc, à intervalles réguliers, l'ESP envoie certaines données. On le voit dans le monitor, ça va par exemple envoyer l'intensité, la tension, la puissance du gradateur, la température, la puissance mono et la version du logiciel. Il y a plusieurs trames différentes avec plusieurs valeurs, plusieurs mots-clés que l'ESP envoie, mais l'ESP peut aussi être amené à être commandé à distance via des commandes. Je vous invite à aller sur le GitHub pour voir l'ensemble des fonctionnalités. Sur la page, voilà. Nous avons l'ensemble des messages qui permettent de piloter l'ESP via MQTT. La fonctionnalité OTA permet d'accepter que l'ESP reçoive les mises à jour par OTA. Ensuite, uniquement pour la carte Maxi, nous avons les informations sur la PSEM, la sortie d'un deuxième triac et la fréquence du réseau si on passe sur du 60 Hz. Attention, nous n'avons jamais pu tester le 60 Hz. Le define paramétrage qui est ici permet de faire des tests sans les accessoires. Il est utile pour pouvoir modifier les informations qui sont monitorées et permettre d'ajuster les différents paramétrages depuis le serveur web. Donc, si vous le souhaitez, vous enlevez les 2/, vous sauvegardez le fichier, et en faisant un upload, vous aurez cette nouvelle fonctionnalité qui sera mise en place. Voici pour le Platform.io. Donc, à savoir, dès que vous devez mettre à jour, vous allez sur l'onglet Platform.io, la petite fourmi à gauche, vous déroulez l'environnement routeur solaire ou routeur solaire OTA, et ensuite soit un upload ou un upload file system image. Il faut faire à chaque fois les deux pour toute nouvelle version, que ce soit pour l'environnement solaire OTA ou pour le normal. Et le monitor si vous souhaitez avoir la console pour avoir certaines informations.